Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms, et aujourd'hui on va parler du niveau 105, c'est parti. Le niveau 105 ressemble à une église spacieuse, avec son design intérieur extrêmement stérile et minimaliste, ressemblant presque à l'environnement que l'on trouve habituellement dans les morgues. Ce niveau est surnommé la maison des prières, par ceux qui y habitent ou qui le visitent fréquemment. Dès que l'on arrive dans le niveau 105, on peut être témoin de plusieurs colonnes massives qui composent la majeure partie des environs. En avançant, on découvre les bancs en bois, que l'on peut trouver dans n'importe quelle église. Il y en a environ 200, et ils sont tous parfaitement organisés sur les deux côtés. L'autel ne présente aucun symbole religieux. En fait, le niveau tout entier est dépourvu de toute imagerie religieuse. Les gens de l'église expliquent cette particularité en décrivant le niveau comme un lieu de culte pour toutes les religions fondées dans les Backrooms. Par exemple, celles qui sont assez obscures aux yeux du public, ou les nouvelles religions, qui ont été inventées par ses membres. Un petit autel se trouve au fond de la salle d'église, accompagné d'une simple table, recouverte d'une nappe blanche. Sur le côté droit se trouve un orgue, qui est souvent utilisé lors des différentes messes de l'église. Hormis ces particularités, le niveau est dépourvu de toute décoration extravagante. Au lieu de symboles religieux, ce sont des symboles mathématiques et des formes géométriques qui décorent l'espace. Des isocaèdres se trouvant aux deux extrémités de chacun des 40 premiers bords de la salle, soit 20 bancs de chaque côté. Les 40 bancs suivants sont ornés de dodécaèdres, les 40 suivants d'octaèdres, les 40 suivants de cubes, et les 40 derniers de tétraèdres, les plus simples mais également les plus aigus de toutes les solides platoniques. Les piliers sont recouverts de tissus décorés d'un insigne ressemblant au filet des tétraèdres. Les triangles extérieurs inférieurs contiennent des chiffres romains comme 2 et 3, et le triangle extérieur supérieur contient le chiffre 5. Dans le triangle central, le symbole de la planète Jupiter se trouve à l'intérieur d'un pentagone régulier. En outre, les fenêtres sont des mosaïques de tuiles de pan rose. Les personnes qui dirigent l'église sont connues sous le nom de gens d'église ou enfants de la religion. Ce sont tous des vagabonds qui ont décidé de s'installer au niveau pour continuer à pratiquer leur foi, tout en ayant un endroit où vivre. Ils sont toujours prêts à accueillir et à prendre soin de n'importe qui. Et ils sont les premiers à s'occuper des enfants orphelins des Backrooms, qui ont été sauvés par le MEG et placés sous leur responsabilité. Ce niveau contient une quantité incroyable de ressources, ce qui a attiré beaucoup de vagabonds dès qu'il a été connu, et a également conduit beaucoup de ces vagabonds à rejoindre le peuple de l'église et à embrasser une nouvelle foi. Au fil du temps, le niveau a également réussi à réunir un grand nombre de médecins et de pharmaciens talentueux qui font partie de sa communauté, devenant ainsi un site principal pour le traitement des vagabonds malades et blessés, dans un effort pour aider le plus grand nombre possible. La plupart des membres encouragent les nouveaux arrivants à se joindre à eux pour participer aux fonctions et aux activités qui se déroulent tout au long de la journée et qui constituent une nouvelle expérience. Ces activités comprennent des prières, des quiz, des jeux et bien d'autres choses encore. Mis à part les êtres humains, des festings peuvent être vus dans le niveau. Ils sont également membres du peuple de l'église et on les voit souvent prier ou tenter de participer aux diverses activités. Le peuple de l'église leur a appris à écrire et sont extrêmement affectueux avec les nouveaux vagabonds. Dans l'église, différents espaces ont été transformés et utilisés comme chambres par des membres de l'église. Ils sont tous assez petits et partagent le même design minimaliste. Il y a également une salle de stockage qui contient toutes les fournitures. Deux couloirs mènent à la cuisine et à la salle à manger, et une pièce vide sert d'espace supplémentaire. Beaucoup de ces fournitures sont des aliments ayant une signification religieuse, comme le pain azim, le vin, le baklava, les figues, les dattes, les pommes, le miel, les mooncakes, le poulet blanc coupé en morceaux, etc. Certains membres sont spécifiquement envoyés en dehors du niveau pour faire la publicité de l'église et inviter les personnes dans le besoin à leur faire don de ressources. On les appelle les explorateurs de la foi. Ils sont reconnaissables à leurs vêtements modestes, bien qu'ils ne portent aucun signe ou accessoire spécial permettant de les identifier. Ils affirment vouloir réunir dans l'église le plus grand nombre possible de personnes qui décident de les rejoindre, mais seulement celles qui sont vraiment intéressées et qui souhaitent disposer d'un lieu sûr pour prier. Ils ne veulent pas faire pression sur les autres ou utiliser des méthodes dures pour convertir les individus. Et ils n'aiment pas l'usage de la violence en général. Ils préfèrent également ne pas être loués ou tenus en haute estime. Pour adhérer à l'église, il suffit de s'adresser aux sages, les responsables des activités de l'église. Le chef principal est connu sous le nom de l'Illuminé, un homme de grande taille, d'origine inconnue, aux cheveux roux courts, habillé de vêtements sombres et modestes. Il porte toujours une sorte de voile pour cacher le reste de son visage, et il a exprimé sa réticence à montrer son apparence complète. La caméra enregistre-t-elle, gentil monsieur? Oui. Très bien. Quelles sont vos questions? Posez-moi tout ce qui vous passe par la tête. Je répondrai à chacun de vos doutes. Alors,
Quand et comment la communauté de cette église a-t-elle vu le jour? Une question très importante. C'est une très longue histoire, mon cher monsieur. Il fut un temps où j'étais un homme seul, et la foi était tout ce que j'avais pour me maintenir en vie. C'est alors que je suis tombé sur cet endroit par hasard. Une église vide, en ruine, avec peu ou pas de lumière. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai décidé de m'installer. Au début, je n'avais rien. L'endroit tombait en ruine, et je n'avais aucune ressource. Mais j'ai trouvé des gens qui étaient croyants comme moi dans mes voyages. Des gens qui avaient le même but que moi. Nous nous sommes réunis. Nous avons commencé à utiliser nos mains nues et tous nos efforts pour réparer cet endroit. Et avec le temps, nous l'avons rendu beau. Nous avons rassemblé des ressources grâce aux dons de d'autres personnes et avons commencé à faire de la publicité pour cet endroit, pour ceux qui étaient croyants comme nous. Très vite, une communauté s'est formée. Tout cela grâce à nos croyances et à notre résistance en tant que personne de foi. Voilà mon explication, longue mais pleine de sens. Cette communauté est donc formée par camaraderie et par nécessité, c'est logique. Alors pourquoi les murs de cette église sont-ils si vides? La plupart des églises, si je me souviens bien, ont une sorte de symbologie drapée sur les murs et dans les couloirs. Y a-t-il une raison à cela? La raison est simple, monsieur. C'est une église pour tout le monde. Les symboles sont un moyen de tout mettre sous une même étiquette. Mais nous ne sommes pas une entité unique. Nous sommes nombreux et nos croyances varient. Ce n'est pas à moi de dicter quel type de symbole religieux doit être affiché sur nos murs, car cela reviendrait à gommer notre diversité qui fait notre force. Je ne suis qu'un simple homme, un vaisseau de celui qui m'a chargé de poursuivre cet objectif. Je ne peux pas décider pour ceux qui m'entourent. Voudrez-vous nous parler d'un acte remarquable que les membres de l'église ont accompli? Les gens disent que cette église a joué un rôle important dans l'aide des moins fortunés. Alors ce serait bien d'avoir votre avis à ce sujet. Ah, je ne voudrais pas donner l'impression de me vanter auprès du public, mais j'espère qu'ils comprendront que je souhaite rester humble. Et que je ne vais pas être loué ou mis sur un piédestal pour mes actes. Mais oui, vous avez raison. Notre église a aidé de nombreuses personnes. Nous avons hébergé des enfants qui ont perdu leurs parents à cause de la nature cruelle des backrooms. Certains de nos membres, qui étaient médecins dans le monde réel, ont aidé à soigner des personnes atteintes de maladies qui rôdent dans ces lieux sans fin. Nous avons apporté notre soutien à de petits groupes qui ont des objectifs similaires à ceux du MG. Et nous souhaitons continuer à aider autant de personnes que possible, tant que cet endroit existe. Très bien. Pour les besoins de la documentation, quelles sont les sorties et entrées de ce niveau? En sortant par la porte principale, vous arriverez dans la grande ville. Vous êtes venu par là, donc je suppose que vous savez comment entrer dans notre église. Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver un bâtiment d'église. C'est comme aller à l'église chez toi, n'est-ce pas, en fait? J'ai préparé un papier pour les fonctionnaires du MG. Cela permet de gagner du temps sur les sorties. Merci pour votre contribution. Il y a juste une dernière question. Pourriez-vous nous dire plus sur la religion que vous pratiquez? A-t-elle un nom, des détails? Il n'y a aucun moyen de l'expliquer, parce que c'est une expérience difficile à partager. Elle n'a pas de nom, même mon Dieu n'en a pas. Mais je sais qu'il existe. Nous partageons un lien spirituel, et je peux les entendre. Ils sont rayonnants et beaux. Je peux le dire, un être qui connaît le chemin de la vérité. Hélas, je m'excuse si cette réponse n'est pas satisfaisante. Non, pas de souci, monsieur. Je respecte la nature mystérieuse de vos croyances. Je vais mettre fin à l'enregistrement maintenant. Merci encore pour votre contribution. Il existe une communauté dans ce niveau. Les habitants de l'église. Ce sont les vagabonds qui croient aux diverses religions inconnues et qui ont lentement rejoint cette église au fil du temps. Ils suivent une hiérarchie pyramidale. Au bas de la pyramide se trouvent les gens d'église, suivis de près par les explorateurs de la foi. Et au sommet, l'illuminé. Ils sont environ 350, si ce n'est plus. Ils sont amicaux envers les commerçants et sont toujours prêts à aider les vagabonds. Ils sont ouverts aux nouveaux membres. Vous entrez ici en trouvant une cathédrale au niveau 11 et entrez par la porte d'entrée mène au niveau 105. Le fait de nous clipper par un vieux bâtiment en bois dans n'importe quel niveau a une petite chance de vous mener au niveau 105. Trouver et tenir un livre religieux dont la couverture ne comporte pas de symbole peut conduire un vagabond à nous clipper au niveau 105. Le fait de nous clipper à l'intérieur de petites fontaines d'eau peut vous amener au niveau 105. Vous pouvez sortir en passant par la porte principale, ce qui vous ramène au niveau 11. En plongeant les mains trop profondément dans les petites fontaines, vous pourrez vous retrouver au niveau 7. Nous clipper dans des meubles en bois peut mener au niveau qui contiennent de tels meubles. Nous clipper à travers les murs vous mènera à un niveau paisible. Mais il y a plus que vos yeux ne peuvent voir. Le niveau où vous vous trouvez est le niveau 105. Et c'est là que se trouve la base principale de Jupiter, qui est l'une de nos bases principales les plus cachées et les plus réussies. Nous avons réussi à tromper l'opinion publique en nous faisant passer pour une simple communauté de croyants inoffensifs. Et à ce jour, aucune menace n'est connue des secrets cachés derrière les murs. Ceux qui étaient au courant
n'ont pas vu la lumière du jour. Notre chef a pu construire cette base après de nombreux sacrifices. Grâce à ses efforts et à ses capacités d'analyse, nous avons réussi à obtenir des informations sur plus de 500 cibles, si ce n'est plus. Comme sous le règne de nos anciens chefs, nous avons réussi notre plus grande mission, et notre faction prospère aujourd'hui, encore sans être perturbée. Pour accéder à la base, il faut appuyer sur une combinaison de différents carreaux sur l'autel de l'église. Cette combinaison sera donnée à toute nouvelle recrue de notre faction. Dès qu'elles seront sélectionnées, en accédant aux escaliers situés derrière l'autel, vous accéderez à la base souterraine. Veillez à conserver le code dans un endroit qui ne sera pas découvert par d'autres, car si vous ne le cachez pas, vous serez expulsé du groupe et la menace extérieure sera éliminée. N'oubliez pas de maintenir le déguisement et de suivre le protocole en dehors des locaux de la base. Ne montrez aucun symbole de notre organisation. Ne parlez pas de notre organisation et n'essayez pas de recruter des gens ouvertement. Soyez comme les ombres et détruisez les faux dieux qui nous ont fait du tort. Une recrue doit connaître chaque pièce de la base et doit toujours s'assurer de ne pas faire trop de bruit et de ne pas amener d'étrangers dans les locaux de la base. La pièce la plus importante à garder à l'esprit est la grande archive, un endroit où chaque document et chaque information concernant nos cibles sont stockés. Les recrues sont chargées de classer les nouveaux documents dans les dossiers appropriés et de consigner les informations dans la base de données. Certaines tâches requièrent un nombre déterminé d'accréditation en fonction du grade. Par exemple, un débutant ne pourra effectuer que quelques tâches de tri de papier ou des missions d'espionnage faciles, tandis que le grade supérieur, lui, ouvrira la porte vers des tâches plus compliquées. La principale mission des membres de la faction Jupiter est d'acquérir des informations, de les transmettre à leur père et de réformer toute fausse divinité ou nuisance mineure par le biais d'une illumination rigoureuse. Il y a ensuite une salle de sécurité utilisée pour rester en contact avec nos espions infiltrés. Les recrues peuvent être envoyées pour de brèves missions afin de surveiller les mouvements des cibles à distance ou à d'autres fins. Et cette salle est donc utilisée pour garder un œil sur elle. Enfin, il y a une salle de communication. Elle contient divers moyens de se connecter rapidement à des bases mineures ou à des bases appartenant à nos grands compagnons. Qu'est-ce que l'éclaircissement? L'éclaircissement est un mot codé, utilisé pour réformer et endoctriner. Notre grande faction a été chargée de s'occuper de toute cible capturée qui doit révéler des informations ou qui mérite d'être punie. Les personnes chargées de ce rôle sont appelées les éclairés, et leur tâche principale consiste à utiliser un grand nombre d'armes et de méthodes pour corriger le comportement de la cible et d'obtenir ce dont elle a besoin. Les cibles qui ont besoin d'être éclairées ont leur document marqué d'un tampon rouge avec la lettre T au-dessus de leur photo. On peut se débarrasser de la cible si on le souhaite, puis remettre le cadavre à notre chef en guise de témoignage du travail accompli. Il est demandé de ne pas abîmer le cadavre avec des blessures irréparables. Cependant, il est souvent déconseillé de tuer la cible, car elle peut être utilisée comme sacrifice pendant les batailles pour protéger nos compagnons, ou comme agent infiltré pour attaquer les autres cibles, sans se faire remarquer. Pour une mission d'espionnage, il est important de porter des vêtements simples, qui ne se remarquent pas aux yeux du public. En outre, il ne faut pas porter d'armes, ni de bijoux, ou d'accessoires excessifs. Les recrues se voient confier des missions d'espionnage au moins 2 fois par semaine par leurs supérieurs, qui leur remettent une série de lieux qui n'ont pas été surveillés depuis un certain temps ou qui sont inexplorés. La recrue doit ensuite se rendre sur place et rechercher des informations importantes, des cibles, etc. La mission peut varier en fonction des informations spécifiques fournies par le supérieur. Cependant, pour chaque variante d'une mission d'espionnage, il y a des règles à respecter. Ne vous déplacez pas trop près de la cible et n'attirez pas les soupçons des gens par un comportement étrange. Il est important de se déguiser en membre d'église pour ne pas attirer trop l'attention indésirable. Si vous êtes confronté à une cible, continuez à vous comporter comme un vagabond inoffensif qui fait partie de l'église, tout en veillant à effacer les soupçons que vous avez pu susciter. Soyez vif, rapide et transcrivez chacun de vos mouvements. N'essayez pas d'attaquer une cible par vous-même sans préparation. On a besoin de vous en vie et déconseillez de s'y essayer au rang de débutant. Vous montez en grade en accomplissant suffisamment de tâches et en vous comportant correctement. Vous obtiendrez des promotions au fil du temps. Il n'y a pas de titre de rang actuellement gravé dans la pierre, mais en tant que recrue, vous saurez que vous êtes monté en grade grâce aux accréditations que vous recevez au fil du temps, qui vous permettront d'accéder à de plus en plus d'informations. Le rang le plus élevé que l'on puisse atteindre se situe juste en dessous du rang de notre chef. Il permet à un membre d'accéder à tout type de documents et d'obtenir des informations privées directement auprès de notre chef, et que le point de fer sera vous récompensé. Il sera suivi d'un message de notre grand leader, en guise d'introduction à votre vie future. Gloire à votre liberté. Salutations, enfants de la foi. Comme il sera impoli de me parler sans voir mon visage, j'ai enlevé mon voile pour te regarder droit dans les yeux. T'as pu t'engager pour obtenir justice, pour recevoir du pouvoir, pour t'amuser, peu importe. Votre raison n'a pas de sens aux yeux du vrai Dieu.
Tout ce que vous devez savoir, c'est que vous avez fait le bon choix. Vous êtes intelligent. Il n'y a qu'un seul vrai chemin, le chemin vers le salut, loin de ces divinités maudites qui nous ont tués, menti et consumés. Aucune d'entre elles ne mérite de vivre. Ce sont des êtres maudits, nés de la corruption, d'une réalité étrangère qui tente de soumettre l'humanité. Mais les êtres humains ne doivent pas s'agenouiller devant la cruauté et la peur. Les êtres humains sont des innovateurs, de grand esprit. Le Dieu que je sers est notre assistant et non notre dirigeant. Il nous donne le pouvoir de vaincre l'injustice et les traîtres. J'ai été béni par eux, comme nous tous. Leurs sages paroles m'ont ouvert les yeux sur les absurdités des faux dieux. Et toi aussi, tu le verras bientôt. Vous êtes des nôtres par la chair, par l'esprit, par l'âme. Tu respires le même air que nous. Tu vois ce que nous voyons. Tu es notre égal. Alors, libère-toi de tes chaînes construites par les faux dieux. Tends la main vers la lumière si brillante et si chaude. La vraie lumière. Tu accompliras de grandes choses. Tu t'élèveras, je le sais. Ils nous observent tous les deux en ce moment même. Ne les déçois pas. Déchire les traîtres. Détruis-les. Et voici qui conclut le rapport de ce niveau. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura intéressé, et à très bientôt dans les Backrooms. Bye!